le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 26 janvier 2022, bonjour et bienvenue. Ciel partiellement nuageux sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre de 17 degrés affichée en ce moment pour une maximale de 32 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, le président de la Commission de l'Union africaine souhaite jouer les bons offices entre la CEDEAO et le Mali. En visite dans notre pays, Moussa Faki Mahamat a rencontré hier les autorités de la transition et le corps diplomatique. Nous mobilisons le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali et asseoir un État fort dans l'intérêt du Mali et de l'Afrique. Voilà ce qu'il a déclaré à sa sortie de l'audience que lui a accordé le chef de l'État. Auparavant, il avait été reçu à la primature, le point d'une journée diplomatique intense dès le début de cette édition. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly s'intéresse à ce projet dénommé la marche urbaine Bamako sans voiture. L'objectif de cette activité est de promouvoir la santé, l'hygiène et l'assainissement dans la ville de Bamako à travers la marche. Enfin, en sport, Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Hier, le Maroc et le Sénégal se sont qualifiés pour les quarts de finale, respectivement face au Cap-Vert et au Malawi. Aujourd'hui, les Aigles jouent leur qualification face à la Guinée équatoriale, à suivre immédiatement après cette édition, le journal de la CAN, qui sera présenté par Aridou Matina. Voilà pour le sommaire. C'est donc à Koulouba que la série de rencontres effectuées par le président de la Commission de l'Union africaine au cours de sa visite au Mali a pris fin. Reçu par le président de la transition, Moussa Faki Mahamat, dit être venu au Mali pour échanger avec les autorités sur le processus de la transition. Il a également écouté le corps diplomatique hier matin sur le sujet. Nous mobilisons le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali et asseoir un État fort dans l'intérêt du Mali et de l'Afrique, a-t-il dit au micro de Salimata Ndao à sa sortie de l'audience que le président de la transition, colonel Assimi Goïta, lui a accordé. Nous l'écoutons. Je suis venu en mission au Mali pour écouter, pour m'informer, pour échanger avec les autorités de la transition sur le processus de transition dans ces pays africains. Dernièrement, la CEDEAO a pris un certain nombre de sanctions contre le Mali. L'Union africaine, à travers le Conseil paix et sécurité, s'est penchée également sur la question. Il a entériné un certain nombre de décisions conformément au texte en vigueur. Le plus important est de voir comment il faut soutenir la transition au Mali, échanger sur une approche consensuelle qui puisse préserver les intérêts fondamentaux de ce grand pays africain et conformément aux textes qui régissent l'organisation sous-régionale et continentale. Je rappelle que le Mali est un membre fondateur et de la CEDEAO, et de l'OUA et de l'Union africaine. Et donc, notre souci majeur est d'apporter un soutien pour pouvoir dépasser cette brouille passagère, comme elle a été qualifiée par M. le Premier ministre, et revenir autour d'une table pour discuter et pousser le processus d'une sortie des crises. Le Mali, depuis pratiquement une dizaine d'années, fait face à une crise sécuritaire. D'ailleurs, qui ne se limite pas au Mali, qui s'étend sur l'ensemble du Sahel. Et donc, de ce fait, il a une situation particulière dont il faut tenir compte. Nous mobilisons le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali et dépasser cette crise conjoncturelle et asseoir un État fort dans l'intérêt du peuple malien, de la région et de l'ensemble du continent. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à l'instant, il répondait aux questions de Salimata Ndao à l'issue de l'audience que lui a accordé le chef de l'État. Le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO dans le strict respect de la volonté du peuple. Annonce du Premier ministre face au président de la Commission de l'Union africaine. Les deux personnalités ont longuement débattu des enjeux de la crise malienne en insistant sur la nécessité du dialogue. Ibrahima Traoré a suivi les échanges, son reportage. Instituée par la communauté douanière mondiale, la Journée internationale des douanes est une occasion pour les administrations douanières et leurs partenaires de réfléchir et de développer des actions autour d'un objectif. Alouseni Sanou, ministre de l'Économie et des Finances. Pour cette année 2022, le thème proposé par l'Organisation mondiale des douanes est « Accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant ». À travers ce thème, l'Organisation mondiale des douanes entend appeler ses membres à examiner les voies et moyens dont ils doivent se prémunir
pour opérer dans un environnement entièrement numérique et créer un modèle opérationnel liant et exploitant les données de l'ensemble de l'écosystème commercial. En plus de la pandémie du Covid-19 et de l'embargo sous-régional, la douane du Mali est confrontée à plusieurs défis qu'elle se doit de relever. Pour y parvenir, elle peut compter sur les stratégies technologiques. La douane du Mali peut donner un nouvel élan à la transformation numérique en s'appuyant sur les 3 axes proposés par l'Organisation mondiale des douanes, à savoir construire un écosystème de données douanières basé sur la confiance, mettre en place une culture de la donnée en comblant les lacunes en matière de ressources humaines et promouvoir la collaboration entre les administrations des douanes. La transformation numérique de la douane dont il est question cette année devra renforcer l'élan de modernisation amorcé par la douane malienne à travers ces réformes phares, souligne le ministre. Voilà, vous l'avez compris, c'était là un élément sur la journée internationale consacrée aux douanes, qu'une erreur de guiage nous a fait diffuser à la place de l'élément de la primature, que je vous propose de suivre à présent. Le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO dans le strict respect de la volonté du peuple, annonce du Premier ministre face au président de la Commission de l'Union africaine. Les 2 personnalités ont longuement débattu des enjeux de la crise malienne, en insistant sur la nécessité du dialogue. Ibrahim Traoré a suivi les échanges. Voici son reportage. L'Union africaine à l'écoute des autorités de la transition pour trouver une solution durable à la crise que traverse le Mali. Le président de la commission de l'UA s'est d'abord entretenu en tête-à-tête avec le Premier ministre. Entretien élargi par la suite aux proches collaborateurs des 2 parties. S'ouvre ainsi un débat direct et franc sur le dossier Mali. Le chef du gouvernement ouvre le bal en indiquant que les Maliens fondent beaucoup d'espoir sur cette mission de l'Union africaine à Bamako. Choguel Kokalamaïga, Premier ministre. Nous sommes convaincus qu'avec vous, avec nos frères de la CEDEAO, avec lesquels nous sommes dans une brouille passagère, comme dans une famille, nous trouverons la voie de l'entente pour que le Mali réoccupe la place qu'il n'aurait jamais dû quitter au sein de la communauté ouest-africaine. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. L'objectif de ma mission, Monsieur le Premier ministre, est celle de venir vous écouter, de m'informer, de comprendre et de voir avec vous les voies et moyens d'apporter le soutien que le peuple malien est en droit d'attendre de son organisation, l'Union africaine. La genèse de la crise malienne est longuement développée. La spécificité de la transition en cours est aussi expliquée avec un accent particulier sur les priorités du gouvernement. Le premier objectif de la transition, c'est de restaurer la sécurité sur une bonne partie du territoire pour qu'un maximum de citoyens soient sécurisés pour qu'ils puissent aller aux élections. Aujourd'hui, aucun homme politique ne peut aller faire une campagne chez lui. Deuxième chose, la lutte contre la corruption et l'impunité. Je viens de vous expliquer comment les fonds de l'armée sont détournés massivement. 20 à 25% du budget d'État sont injectés pour la sécurité. Pas de résultats. Ce n'est pas seulement dans l'armée, dans la vie civile. Vous avez des projets dont les montants sont surfacturés. 50%, 60%. Nous avons des disparitions forcées, des journalistes disparus, on ne sait pas où ils sont enterrés. Des populations vont se réfugier dans les mosquées. On va tirer sur elles pendant 3 jours avec plusieurs morts. La communauté internationale ne dit rien. Aujourd'hui, ces enquêtes-là sont avancées. La troisième exigence de notre peuple, il faut des réformes politiques et institutionnelles. Quatrièmement, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Donc certaines dispositions demandent une révision de la Constitution. Je comprends parfaitement les défis multiformes auxquels a fait face le Mali, qui n'est pas le seul dans le continent africain, à faire face à des problèmes de sécurité, des problèmes de corruption, des problèmes politiques et institutionnels. Mais peut-être que les problèmes ici, nul ne sait mieux que vous là où le bas blesse. Vous l'avez dit, nous ne sommes pas venus ici pour donner des leçons, moins encore des injonctions. Nous sommes venus comprendre. Et le Premier ministre de juger incompréhensible et inacceptable les décisions de la CEDEAO contre le Mali. Cela, dit-il, au moment où le pays a le plus besoin de solidarité et d'accompagnement. Notre armée s'est retrouvée dans une situation à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle est obligée de recruter, de former, de s'équiper, de se battre en même temps. Et donc lorsque cette armée dit aujourd'hui, je suis en train, à force de réorganisation, de détermination, de volonté politique du chef de la transition, de m'équiper, de reprendre l'initiative, de terroriser les groupes terroristes,
d'amener la peur dans leur camp en détruisant des bases terroristes, en arrêtant des terroristes. Pendant qu'on engraine ces résultats, on vient nous donner un coup de poignard en nous appliquant des dispositions illégales et illégitimes. Nous le disons, ce n'est pas de la propagande. Aucune disposition ni de la CEDEAO ni de l'IMOA n'a prévu la fermeture des frontières. C'est illégal. C'était un abus de pouvoir. Le calendrier électoral n'a pas échappé aux échanges. Le chronogramme présenté à la CEDEAO, explique le Premier ministre, est la volonté du peuple malien. Notre peuple dans toutes ses composantes, plus que jamais dans son histoire, plus de 90 000 personnes ont participé au débat. Leurs propos sont transcrits. Ça existe matériellement. Vous aviez fait une proposition de date pour la tenue d'élections, pour le retour à l'ordre constitutionnel. Des délais qui ont été jugés trop longs, pas acceptables. Il y a une nécessité de pouvoir échanger. Monsieur le Premier ministre, je suis venu réitérer la disponibilité de l'Union africaine à accompagner le Mali. Le président de la Commission de l'Union africaine et le Premier ministre ont conclu leurs propos sur des notes d'espoir. Et les deux personnalités n'ont pas manqué de s'adresser des mots pleins d'optimisme. Notre seul souci, c'est de rendre au peuple malien ce que nous appelons son honneur, sa dignité, sa souveraineté et son indépendance. On ne peut pas parler de l'Afrique sans le Mali. On ne peut pas parler de la CEDEAO sans le Mali. Donc vivement, Monsieur le Premier ministre, que cette très bonne disposition des autorités de la transition, peuple malien, de ses frères de la région et du continent, se rencontrer très rapidement pour lever toutes ces équivoques et nous battre ensemble pour ce qui est essentiel à nos peuples. L'Union africaine ouvre ainsi la fenêtre du dialogue entre Bamako et la CEDEAO. Moussa Faki Mahamat, attendu à Dakar au Sénégal, promet de partager avec les dirigeants ouest-africains les bonnes dispositions des autorités maliennes. Un mot de l'actualité dans nos régions à présent. 250 millions de francs CFA pour renforcer la résilience des communautés face au changement climatique dans 8 communes du cercle de Niafunké, dans la région de Tombouctou. Voilà l'un des objectifs d'un nouveau projet qui vient d'être lancé par le consortium Baranyuma Amaed à Niafunké sur une durée de 3 ans. Ce projet, intitulé Renforcement des capacités face au changement climatique, va appuyer les populations œuvrant dans le domaine de l'agriculture, la foresterie et le pastoralisme par des pratiques et technologies de pointe. De Tombouctou, les précisions de Najim Babasissé. Face aux effets des changements climatiques, le consortium Baranyuma et Amaed, en collaboration avec la Direction régionale de l'agriculture, décident d'agir à travers un projet intitulé « Renforcement des capacités de résilience des communautés vulnérables ». Ce présent projet d'une durée de 3 ans interviendra dans 8 communes du cercle de Niafunké en adaptant des pratiques et technologies agropastorales et piscicoles résilientes afin d'anéantir la vulnérabilité des systèmes de production. Handedeo Assarki, coordinateur du projet. Ce projet vient ainsi compléter et améliorer les dispositifs en place. Il n'apportera pas à lui seul toutes les solutions, mais contribuera certainement à traduire dans les actions une stratégie efficace et efficiente dans la gestion des ressources naturelles, des crises alimentaires et des chocs de tout ordre environnemental auxquels font face nos populations. Idrissa Alpha, directeur régional de l'agriculture de Tombouctou. Ce projet est une opportunité pour les différents acteurs de pouvoir mettre en place des stratégies permettant de produire suffisamment et de façon durable, aussi bien dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, de la pêche, de la foresterie. Au cours de son exercice, le projet s'attellera à la restitution des terres arables, à la protection des berges et à la formation des producteurs relais en techniques de production, de semences améliorées, entre autres. Ce projet de renforcement des capacités de résilience des communautés vulnérables est financé par les Nations Unies à travers l'UNESCO pour plus de 250 millions de francs CFA. Pour une meilleure réussite des objectifs assignés au projet, un comité de pilotage sera mis en place pour faire respecter les engagements de chaque partie prenante. De retour de Niafunké, Najim Babasissé, Hassan Haïdara pour l'ORTN. Un mot de l'actualité à présent à l'étranger. Italie, pas de président à l'issue du deuxième tour de vote. En effet, le deuxième tour de scrutin pour l'élection du nouveau président italien n'a pas permis de désigner un vainqueur hier, ce qui prolonge l'incertitude quant à l'avenir du Premier ministre Mario Draghi et de son gouvernement. Plus de la moitié des quelques 1000 députés, sénateurs et représentants régionaux concernés ont voté blanc pour le deuxième jour. Ce vote reflète l'absence de consensus sur un candidat entre les principaux partis. L'économie mondiale entame 2022 au ralenti, de nombreux risques à l'horizon, coup de frein en Chine et aux États-Unis,
net ralentissement de la croissance mondiale, Omicron, inflation et relèvement de taux d'intérêt sont autant de nuages qui assombrissent l'horizon économique en ce début 2022. Telles sont les prévisions du Fonds monétaire international publiées hier. L'institution de Washington table désormais sur une hausse du produit intérieur brut mondial de 4,4%, soit moins 0,5 points de pourcentage comparé à octobre, après 5,9% l'an passé. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement pèsent sur la reprise et alimentent l'inflation. Elle s'ajoute aussi à une crise alimentaire et énergétique. Un mot de sport à présent. CAN au Cameroun, les huitièmes de finale s'achèvent aujourd'hui par les rencontres Côte d'Ivoire et Égypte à 16h et Mali-Guinée équatoriale à 19h. Hier, le Sénégal et le Maroc se sont qualifiés pour les quarts de finale. À suivre juste après cette édition, le journal de la CAN, ce sera une présentation de Alidjou Matina. Mais d'ici là, la chronique de l'environnement à présent. Chronique de l'environnement. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat, l'Agence de développement rural, en partenariat avec la mairie du Sud de Bamako, entend mettre en place un projet dénommé la marche urbaine Bamako sans voiture. La chronique de l'environnement s'intéresse à cette activité dont l'objectif est de promouvoir la santé, l'hygiène et l'assainissement dans la ville de Bamako à travers la marche. Agibou Koulibaly. Le transport routier, les pollutions d'origine résidentielle et industrielle ont très largement contribué à dégrader la qualité de l'air de la ville de Bamako ces dernières décennies. Consciente de ce phénomène de pollution lié à des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, la mairie du district de Bamako envisage, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action climat, d'initier une journée sans voiture. Elle permettra aux citoyens non seulement de s'approprier la ville à travers la marche, mais aussi d'améliorer leur bien-être et de s'enquérir de son état d'insalubrité. Daouda Assegumo Dolo, point focal du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat. Nous avons aussi créé des entités, des groupes de travail pour mieux réfléchir des actions que nous allons mener en termes de projets pilotes comme Bamako sans voiture, l'éducation environnementale, l'économie verte et la maison passive, etc., etc. Bamako sans voiture vise aussi à préparer la population de Bamako à mieux appréhender la démarche des autorités à la mise en œuvre d'un plan climat pour la ville. Une façon de faire du citadin un acteur engagé pour préserver le climat et la salubrité. Mahamadou Wadidje est le directeur général de l'Agence de développement rural. Bamako, depuis, est à pied d'œuvre pour travailler sur la mise en œuvre de ce plan, dont la finalité est effectivement de doter Bamako d'un plan, un plan qui va s'imposer à la ville et aux citoyens. Le plan, c'est beaucoup plus un document qui va partir des différents constats et des réalités pour pouvoir dire à Bamako, à partir de maintenant, voilà comment les choses doivent se faire sur le plan environnemental. On estime que les questions climatiques nous interpellent et qu'aujourd'hui le changement climatique est quelque chose qui est là, qui s'impose à nous. Donc il s'agit d'agir et d'agir vite. Bamako sans voiture, de par son caractère inclusif, sera réaliste avec la participation de tous les acteurs de la société civile. Hamadou Bayiri Yalkouye, coordinateur du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat. La société civile, les habitants aussi vont se retrouver là-dedans parce qu'ils ont des objectifs endogènes qu'ils souhaitent atteindre par rapport à leur territoire, leur quartier. Donc c'est ce processus-là qui prend au moins 6 mois, qui va se développer pour pouvoir fixer les objectifs et aussi identifier les projets concrets qu'on peut ajouter au niveau de ce plan d'action. L'ensemble des sources d'émissions de la ville de Bamako en matière de gaz à effet de serre qui sont liées aux différentes activités humaines. Et donc ça va du domaine du transport, ça va aussi du domaine de l'utilisation de charbon, de bois et de bois dans les concessions. Ça va aussi à notre stratégie de mobilité, l'âge des véhicules, les taux de pollution, etc. Selon les initiateurs, la marche Bamako sans voiture sera institutionnalisée lors de la mise en œuvre du plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat de la ville présentement en cours d'élaboration.